Alors, on va attaquer justement la suite du mouvement. Ils sont toujours là, c'est moins virulent aujourd'hui. On sent qu'il y a eu moins de contestation si on prend le principe de Paris comme référence. Si on prend le principe du nombre de ronds-points occupés, il y en a toujours autant. Donc là aussi, on va pouvoir mettre le curseur où chacun a envie. Mais à l'arrivée, quel que soit le regard, il va falloir sortir de ce mouvement. Alors déjà, est-ce que pour vous, l'intervention du président de la République a été bonne et a répondu aux attentes? Oui, parce qu'il a fait un geste dans l'urgence, je vais dire un geste fort, qu'on a rarement vu dans notre pays. Donc il faut quand même le reconnaître. Et le deuxième geste qui est important, c'est ces conférences territoriales et cette volonté de discuter, de dialoguer, de trouver des solutions sur toutes ces problématiques de fonctionnement de nos institutions, de nos administrations, et voir comment demain on arrive à faire en sorte que le travail rémunère mieux et qu'il y ait peut-être moins d'injustice dans notre pays. Donc les portes sont ouvertes. Il y a un mouvement qui a obtenu voilà, à mon avis, qui sont nettement au-dessus de ce qu'ils demandaient au départ. Et maintenant, il faut qu'on travaille ensemble. Il faut savoir dire stop à un mouvement et on passe voilà, autour de la table et on essaie d'avancer, de voir comment on traduit tout ça et on optimise tout ça pour les mois et les années à venir. Donc, pour avoir discuté avec certains, je sais qu'il y a déjà des gens qui s'inscrivent complètement dans cette démarche-là. Il y en a d'autres qui ne s'inscrivent pas dans cette démarche. Je le regrette, même si le droit de manifester est un droit constitutionnel et illégitime, je n'ai pas de souci avec ça. Mais je crois que ça sera encore plus difficile pour eux s'ils n'acceptent pas cette main tendue. Parce qu'un jour ou l'autre, on va avancer, des gilets jaunes vont avancer, des Françaises, des Français vont avancer, parce qu'il n'y a pas que des gilets jaunes qui vont venir dans ces conférences territoriales. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont venir. Moi, j'ai déjà beaucoup de gens qui m'appellent, qui me disent c'est où, quand, comment, etc. Donc, il faut qu'on l'organise. Il y a beaucoup de gens qui veulent participer. Et donc, il ne faudrait pas qu'ils ne soient pas acteurs de cette démarche. Le risque, il est là, c'est qu'ils ne soient plus acteurs de cette démarche, que les médias passent à autre chose, etc. Et où, au final, ils se retrouveraient peut-être plus en frustration qu'autre chose. Et ça serait mauvais. Moi, je ne le souhaite pas. C'est pour ça que je leur dis, attention, faites attention, venez. Vous devez être acteurs et participer avec nous, quoi. Alors, je vais vous retourner la question sur. On vient de parler des Gilets jaunes par rapport à comment ils doivent réagir maintenant des propositions. Est-ce que vous pensez, je dirais au niveau du gouvernement, au niveau des élus, au niveau de toute la strate qu'on appelle l'élite, ils ont vraiment pris conscience qu'il y a un problème avec le peuple ou ils ont l'impression que, ouais, bon, on a répondu, on passe à autre chose? Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une prise de conscience? Oui, il y a une prise de conscience, mais il faut qu'elle soit des deux côtés. C'est pas l'élite, comme vous dites. Ce sont nos représentants, nos élus. Et après, ce sont des gens qui sont censés appliquer les décisions de nos élus. Donc, aujourd'hui, on savait qu'il y avait des problèmes sociaux dans notre pays, on savait qu'il y avait des problèmes de justice, fiscale, sociale, etc., que nos institutions n'étaient pas forcément des plus performantes, tout ça on le savait. Et on peut voilà, remercier aux Gilets jaunes, quelque part, de par leur mouvement, avoir accéléré ce processus et l'avoir remis sur la table. C'est important. Mais il faut qu'on en fasse une force de tout ça. Et cette force, on la fera avec eux, avec tout le monde. Parce que je l'ai dit, tout le monde est concerné, les chefs d'entreprise, les élus locaux, les gilets jaunes, les Français, les responsables d'associations. Voilà, tout le monde a sa part maintenant de responsabilité pour qu'on arrive à trouver les meilleures solutions. Pour qu'on redonne du sens un petit peu à notre pays, qui est quand même un magnifique pays, quoi. Dans le programme du président Macron, c'était la remise en état du nombre de parlementaires, c'était une meilleure répartition du peuple par rapport au vote. Là, il a parlé du vote blanc. Les Gilets jaunes parlent d'un référendum participatif. Il y a plein d'idées parce que tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il n'y a pas la vraie représentativité de la France et que ça peut être une des raisons de tous ces problèmes. Comment faire? Il n'en a pas du tout parlé, pour moi, par exemple, de son élément de campagne, de faire réduire les sénateurs, les députés du nombre. Il en avait parlé. Il a juste parlé de peut-être mettre le vote blanc. Il n'y a pas eu vraiment un engagement fort sur comment changer cette répartition du dialogue et mieux représenter toutes les parties françaises. Alors vous voyez qu'on communique mal. Parce que la baisse d'un tiers de parlementaires, c'est dans le programme du président de la République. Et on a commencé à l'aborder dans le projet de loi qui a été examiné au mois de juillet. Donc on a arrêté pour les histoires que vous connaissez à l'Assemblée nationale après un long week-end de l'affaire Benalla, qui est venu perturber les débats.
Mais ça faisait partie des discussions, la baisse d'un tiers et la mise en place à proportionnelle pour l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc ce sont des choses que l'on porte, et d'ailleurs je le précise, contre tous les autres groupes politiques. Donc nous, à la République en marche, la majorité, on est là-dessus. Donc c'est une revendication qui nous va, puisqu'on va la reprendre. Quand on va redémarrer la réforme constitutionnelle, on va reprendre ça. Et il faut qu'ensuite on regarde, parce on supprimait la Cour de justice de la République, on faisait évoluer le CESE, Conseil économique, social et environnemental, justement, avec une chambre des citoyens, etc. Donc tout ça, ce débat-là a été ouvert. Et on commençait à l'avoir au sein de l'Assemblée nationale, on le reprendra quand la réforme reviendra à l'Assemblée nationale, et on va attendre les 3 mois de débat, parce que justement, ça peut peut-être nous permettre d'être encore plus fort dans ce que l'on souhaite au sein de l'Assemblée. Moi, je suis très heureux que les Gilets jaunes nous parlent de la baisse d'un tiers, de parlementaires, de la proportionnelle, etc. Parce qu'on aura cette force, nous, la majorité, pour porter ça à l'Assemblée nationale. Contre beaucoup comme je crois, l'unanimité des groupes politiques, d'ailleurs, de l'opposition. En rajoutant le référendum, ou ça, c'est un sujet tabou? Il faut qu'on regarde, il y a des propositions qui sont faites justement avec la Chambre des citoyens. Il faut qu'on regarde ça, c'est sur la table. On avait des propositions très intéressantes dans la réforme du CESE, justement là-dessus, qui reprenaient des possibilités de débat, en tout cas, d'imposer certains débats au sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat, avec certains signataires. Je pense qu'il y a des choses à faire de ce côté-là, bien entendu. Donc là, on va finir par l'avenir des 3 mois. Comment ça va se passer, puisque c'est un des éléments pour sortir de la crise, ces fameuses réunions. Donc, comment faire? Qui peut y participer? Comment ça va être mis en place? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des éléments? Et les gens qui seraient intéressés, comment ils peuvent justement participer? Alors, ça va se définir dans les jours qui viennent. Ce que l'on sait, c'est que ce sera la Commission nationale du débat public qui sera garante de la bonne exécution de ces débats. Et comme ça, c'est un organisme national reconnu indépendant qui va gérer ça. Le CESE sera associé aussi à ces débats. Le président de la République a souhaité que ce soit au plus près de tous les citoyens, à travers les maires, l'implication donc des élus locaux. Il ne faut pas que ce soit juste l'ouverture d'un registre au sein de la mairie. Donc il faut qu'on donne du sens et qu'on arrive à vraiment remonter, à faire des synthèses de tout ce qui sera exprimé. Donc moi, je serai participant, bien sûr, partie prenante de tous ces débats. On va voir quelle sera ma place. Après, c'est pas à moi d'animer ni d'être en avant, c'est pas ça l'objectif. C'est pas qu'aux Gilets jaunes de le faire non plus, c'est un peu à tout le monde. Donc il faut qu'on trouve comment on fasse un montage. Moi, je pensais le faire par intercommunalité. Bon, vous avez le président de la République a souhaité que ce soit au sein des mairies. On verra, l'un n'empêche peut-être pas l'autre. Mais dans les jours qui viennent, on doit se caler là-dessus. J'avais commencé avec les Gilets jaunes qui sont venus ici, les représentants. On avait convenu de faire ça par intercommunalité. On avait même déjà identifié des communes sur certaines thématiques. On reprendra ce débat. On va essayer de faire ça au mieux. Ce matin, le collectif de citoyens m'a dit « mais nous, on veut participer, on veut être ». Donc tout le monde a sa place dans ce débat et tout le monde doit l'avoir. Moi, c'est vraiment mon objectif, c'est qu'il en sorte quelque chose de constructif et que, avec des idées qu'on partagera, pas à l'unanimité, pas fou, mais qu'une grande partie des Français partageront parce qu'on a besoin de repartager des principes, des valeurs et des idées pour notre pays, je crois, plus que jamais.